Hi everyone, sister and brother. I'm so happy to be here today. Je suis très heureux d'être ici et je remercie l'Éternel de m'avoir conduit jusqu'ici. Et surtout de m'avoir permis de naître dans ce beau pays qu'est le Cameroun. Parce que pour moi, vous êtes spécial. Chaque fois que je me déplace et je vois un Camerounais, je me pose toujours la même question. Comment je peux faire pour le rendre heureux, ne serait-ce qu'une seule seconde? Et ce que j'aime dans ce beau pays, c'est toutes ces personnes. Nous pouvons nous battre, nous pouvons tout faire, mais nous nous aimons toujours. Et à chaque fois que nous avons l'opportunité de nous rencontrer hors de notre beau pays, c'est comme si nous étions toujours dans notre beau pays. Et ça, c'est un sentiment particulier. Et il n'existe qu'au Cameroun. C'est pourquoi je remercie une fois de plus l'Éternel de m'avoir permis de voir le jour dans ce beau pays. Parce que si j'étais né ailleurs, je ne sais pas si je serais un garçon comblé et heureux comme je le suis. Et sachez que mon destin n'était pas à la Fédération camerounaise de football. Je l'ai fait, parce que c'était un défi, parce que c'était une promesse que j'avais faite, et deux, parce que j'étais fatigué de voir ce que nous aimons tous souffrir. Je n'aurai jamais la prétention de dire que je suis ou je serai le meilleur dirigeant, mais j'ai la prétention de dire qu'avec mon jeune frère qui est là, personne n'aurait jamais pensé qu'au comité exécutif de la fédération, on aurait eu un garçon de 30 ans. Là. Il est dans la trentaine et je suis fier de t'avoir dans ce comité exécutif. Dans ce comité d'urgence, il est vrai qu'on me met très souvent en avant, mais si je suis fort, c'est parce que j'ai des collègues qui croient en ce projet et qui travaillent dans l'ombre jour et nuit pour que nous améliorons ce que nous aimons tous, qui est le football. Effectivement, il y a toujours des décisions dures à prendre. Mais je pense que je suis suffisamment prêt à prendre ces décisions-là. C'est ma responsabilité. On m'a nommé, on m'a voté, même pas nommé, pardon, on m'a voté pour prendre ces décisions. Les uns et les autres peuvent les critiquer, chers frères. Vous êtes loin. Je profite pour vous parler parce que vous êtes un peu loin. Ils peuvent critiquer certaines décisions, mais au final, ce sont de bonnes décisions. Et nous ne les prenons pas parce que ça nous fait plaisir, mais parce qu'il est une chose. Aujourd'hui et demain et jusqu'à ce que mon mandat s'achève, celui qui ne respecte pas le Cameroun, celui qui ne respecte pas la Fédération camerounaise de football ne travaillera pas avec la Fédération camerounaise de football, qui est votre fédération. Je suis un jeune homme décomplexé. Je l'ai dit hier ou avant-hier lors d'une réunion qui nous a pris un peu plus de 3 heures avec des personnes que je ne vais pas nommer ici. J'ai dit, je ne suis pas ce nègre de maison qui viendra vendre le bien le plus précieux que les footballeurs camerounais ont. Je ne serai jamais celui-là. Je pourrais commettre des erreurs parce que je reste un humain. Ça, c'est vrai. Même devant Dieu, il me le pardonnera parce qu'il saura que c'est une erreur. Mais je ne vais jamais vous vendre. Sachez-le. Quand je prends une décision difficile, c'est parce que je pense
à tout ce que vous faites. Vous êtes ici, chacun de vous a des difficultés, cherche sa vie, veut mettre ses parents à l'abri, veut avoir une famille, mais vous trouvez le temps pour venir supporter le vert au jaune, le 237. Donc le minimum que moi je puisse faire à la tête de cette fédération-là, vous ressemblez. Pour qu'on descende, je m'expliquerai devant n'importe qui. Et avec des preuves. Parce que je ne parle pas souvent. Quand l'occasion me sera donnée, je parlerai qu'avec les preuves. Et elles sont palpables. Je ne suis pas dans l'achat des journalistes pour écrire que je suis beau. Je ne le veux pas, mais les preuves sont là. Et les décisions sont motivées par ces preuves. Et je répète, celui qui ne respecte pas le Cameroun, celui qui ne respecte pas la Fédération camerounaise de football, ne travaillera pas avec la Fédération camerounaise de football. Je suis fier d'être Camerounais. Je suis fier d'être noir. Et je suis un noir et un Camerounais décomplexé. Ceux qui écouteront ce message se reconnaîtront. Maintenant, profitons de ce moment, parce qu'après, je dois rejoindre notre belle équipe, parce qu'on se prépare pour un beau match que j'espère mardi. Mais sachez que les victoires se préparent dans les défaites. Quand vous voulez arriver au top, il faut comprendre comment on doit surmonter les échecs. Ceux qui n'ont jamais gagné ou ne sont jamais arrivés là-haut ne peuvent pas comprendre ce que moi je comprends. Pour gagner, il faut savoir perdre. Et j'ai dit, il y a 2 jours, chez nos frères de la CIATV, que pour la première fois, j'ai souhaité que les Lions perdent. Certains se sont permis de me critiquer. Mais dites-moi, quand vous marchez, si vous gagnez tout le temps, le jour où vous allez perdre, vous ne saurez pas comment réagir. Et pour gagner, nous, ce qui nous intéresse, c'est le 24 octobre. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est ce que les clubs en Europe font souvent, ils appellent ça pré-saison, où on comprend comment elle fonctionne avec elle, quel système on doit. Le plus important, ce n'est pas la victoire. Je sais que nous aimons la victoire, et moi le premier. J'aime gagner, j'aime être le numéro 1. J'aime briller, j'aime être le plus beau. Mais pour ça, je sais que je dois travailler. Et ce travail-là, plusieurs ne le voient pas. Malheureusement ou heureusement, pour les Lions, c'est dans le stade. Donc je vous prie de laisser cette belle équipe continuer à peaufiner ses armes, notre défi. De toutes les façons, tout le monde dit que le Cameroun va perdre. Vu que tout le monde dit qu'on va perdre, qu'on nous laisse au moins se lever. On ne peut pas nous empêcher de rêver. Parce que quand je dis on va gagner la Coupe du Monde, on me dit tu es fou. Mais moi, je veux rêver. Après la Coupe du Monde, qui a son histoire. Mais rêver, c'est gratuit. Et je veux rêver. Et si je suis devenu Samuel Eto'o, c'est parce que j'ai rêvé. Si je n'avais pas rêvé, je vous jure, mes sœurs et frères, je ne serais jamais arrivé. Jamais du tout. Quand je me suis levé et j'ai dit à ceux qui étaient là, je vais vous battre aux élections, je l'ai fait. Mais j'avais déjà mon plan dans la tête. Je suis allé à Libé, j'ai vu mon petit frère. Je lui ai dit, je suis dans les secrets de Dieu. On doit battre les gens là, suis-moi. Il s'est levé comme un bon militaire. Et dans la discrétion, on a travaillé. Ce n'était pas facile. Hein? C'est la même chose que nous faisons avec les Lions. Donc, nous cherchons des solutions pour que cette équipe, le 24, à 13h, 24 novembre, à 13h, heure de Doha, s'ils sont plus forts que nous, ils pisseront du sang. C'est ce que moi j'attends de ces garçons. Si on est plus fort, parce que le football c'est aussi ça, il faut que l'équipe adverse, en sortant du stade, se dise oui, on a trouvé une équipe aujourd'hui.
Moi, je rentrerai à Yaoundé et camperai. Mais si ce n'est pas ça, je vais rêver. C'est le jour où puis le rêver avec moi. Voici un exemple de ce qu'on appelle le discours fédérateur. C'est en fait ça qu'on attend de nos politiciens, ce type de discours. Mais pas seulement s'arrêter au discours, mais passer à l'action. Voilà ça, on est fiers aujourd'hui de voir les Camerounais unis. Ça c'est à Séoul. Vous imaginez les Camerounais, ça c'est à Séoul. Regardez comment les Camerounais sont unis. Les Camerounais sont heureux grâce au football. Si aujourd'hui le football c'est ce qui va unir les Camerounais, moi je suis partant. Je préfère me concentrer sur ce qui va unir les Camerounais. Et c'est ça. Aujourd'hui, il faut savoir un truc. Il y a certains qui sont entrés dans le football pour diviser, alors que d'autres sont entrés pour unir. Le Cameroun est divisé. Ça, c'est un fait. C'est un truc qui est clair. Les Camerounais sont divisés. Mais grâce au football aujourd'hui, on parvient à s'entendre. On parvient à avoir parfois, la plupart du temps, les mêmes points de vue avec certaines divergences. Mais quand même, ça va. Et c'est ce que Samuel Eto'o est en train de montrer aujourd'hui. On est content, on est heureux de voir les Camerounais unis ainsi. Et il a bien dit, dernièrement j'ai été lynché, j'ai été beaucoup insulté dans l'une de mes vidéos où je faisais comprendre que Samuel Eto'o n'est pas Dieu. Il a le droit à l'erreur. Et parce qu'il prend beaucoup de risques, ce n'est que normal, ce n'est que logique qu'il fasse aussi beaucoup d'erreurs. Et lui-même a tenu à rappeler ça. Il a tenu à dire que lui, il fait des erreurs. Et c'est normal. Si tu ne prends pas des risques, tu ne fais pas d'erreurs. C'est parce qu'on prend les risques qu'on fait des erreurs. Et lui, il a reconnu ça. Donc, pour ceux qui sont venus m'insulter, vous comprenez bien. Je crois que lui-même a écouté cette vidéo. Il a tenu à rappeler ça. En tant qu'être humain, il a le droit à l'erreur. Il a tenu à bien rappeler ça. Donc, pour ceux qui vont continuer à insulter, pour ceux qui vont continuer à cogner les têtes, sachez bien qu'il ne s'agit pas de ça. Aujourd'hui, il s'agit d'unir les Camerounais. Si c'est le football qui doit unir les Camerounais, je vous exhorte tous, soyons tous avec Samuel Eto'o. Ce que beaucoup ne savent pas, voici un truc que j'ai compris avec l'histoire de Samuel Eto'o fils. Samuel Eto'o fils, c'est un Camerounais, un Africain qui a réussi ailleurs, bien plus qu'au Cameroun. Il a réussi en Espagne, il a réussi en Italie, bien plus qu'au Cameroun. Et il était payé 20 fois plus que les joueurs du pays. 20 fois plus que les Russes. C'est-à-dire qu'il a réussi là-bas. Il a réussi en fait partout où il est passé. Et ayant réussi partout, Samuel Eto'o revient au Cameroun avec son expertise. Et imaginez-vous si Samuel Eto'o échoue. Parce que Samuel Eto'o est comme un cobaye. Samuel Eto'o, c'est comme une souris de laboratoire qu'on a pris pour tester. Un Camerounais qui a réussi à l'extérieur, il vient, s'il réussit, ça fait que beaucoup de Camerounais qui ont réussi dans leur domaine à l'extérieur vont forcément revenir au Cameroun, implémenter ce dans quoi ils ont réussi. Et c'est ça l'image que Samuel Eto'o veut montrer aujourd'hui. Si Samuel Eto'o échoue, surtout à la jeune génération, ceux qui détestent Samuel Eto'o, s'il échoue, sachez bien qu'il y a beaucoup de Camerounais qui avaient des bonnes intentions, qui avaient des grands projets pour le Cameroun, qui vont très vite se rétracter, rester en Europe là-bas, continuer à rester là-bas en Europe. Ils ne vont pas venir investir. Samuel Eto'o, en tant que footballeur, il a décidé de revenir au Cameroun avec tout ce qu'il a gagné et donner de son expérience. Il y a beaucoup de Camerounais comme ça et qui regardent Samuel Eto'o, qui attendent de pouvoir, parce qu'aujourd'hui Samuel Eto'o, non seulement il est populaire, mais Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété. Imaginez si avec toute cette notoriété, Samuel Eto'o échoue. Imaginez un seul instant. S'il échoue avec toute cette notoriété, imaginez un Camerounais lambda qui a réussi dans un domaine où il n'est même pas connu. Mais ça doit être difficile pour lui de revenir au Cameroun, investir dans le même domaine. Parce qu'il a vu l'image de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a échoué. Est-ce que moi je vais réussir? Donc, on doit soutenir Samuel Eto'o. Ayant réussi à l'extérieur, on doit tous soutenir Samuel Eto'o. Laissons tous ces politiciens-là. Eux, ils sont dans leur marché. Eux, c'est leur marché qu'ils sont en train de faire. Il faut tirer sur Samuel Eto'o. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Laissons tous les politiciens qui passent le temps à longueur de journée sur les plateaux. Vous allez voir, c'est toujours les vieillards, les vieux politiciens. Ce sont eux qui passent le temps à insulter Samuel Eto'o. Ils ne sont nulle part. Ils ne sont même ni avec le gouvernement, ni avec l'opposition. Ils sont au milieu, toujours en train de cogner les têtes. Laissons tous ces politiciens-là
Concentrons-nous sur ce qui est bien, mais toujours en reconnaissant que Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui peut faire des erreurs. Il faut reconnaître ça. Il ne faut pas toujours se mettre dans la position où tout ce que Samuel Eto'o fait est bien. Non, il peut faire des erreurs et il faut aussi être capable de lui dire, Samuel, ici, là, tu as m'aidé ici. Il faut être capable de dire ça, il ne faut pas tout accepter. Quand ce n'est pas bon, il faut être capable de le dire, mais avec des arguments. Il ne faut pas juste dire pour le dire comme les politiciens passent le temps à le faire. Il faut dire avec des arguments. Donc, c'est en fait de ça qu'il s'agit. Évidemment, ça c'est très clair que Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui ne veut que du bien pour le Cameroun et le football camerounais. Rien que le bien pour les Camerounais. Ça se voit par ses actions, même par son langage, par son discours, ça peut se voir. Tellement d'amour, et c'est ce qui manque à nos politiciens, je le dis. Moi, je ne veux pas entrer dans la politique, mais c'est ce qui manque à nos politiciens. Eux, ils manquent juste un peu d'amour. Si ces gens-là aimaient le Cameroun, c'est que le Cameroun n'est pas où il est aujourd'hui. C'est juste un problème. Ils n'ont pas l'amour pour les citoyens camerounais, c'est tout. Il ne s'agit que de l'amour, c'est tout ce qui manque à nos politiciens aujourd'hui. Mais Samuel Eto'o aujourd'hui montre l'amour. Il faut commencer par là. C'est par amour. C'est par amour que tu peux faire de grandes choses. Si tu n'as pas l'amour en toi, si tu n'as pas l'amour pour ton peuple, tu ne peux rien faire de bon. Aujourd'hui, c'est évident que Samuel Eto'o montre l'amour aux Camerounais. Il montre aux Camerounais qu'il faut s'aimer. Il faut se soutenir entre nous pour atteindre notre vrai niveau, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à notre vrai niveau. Pour atteindre notre vrai niveau, il faut se soutenir entre nous. Ce n'est que par là qu'on peut réussir. Allez, la famille, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao.